Ça a été une année tumultueuse pour tout le monde, en particulier aussi pour le domaine maritime, compte tenu de la réalité de la pandémie de la COVID-19. Puis je pense que ce qui est important de souligner, c'est la mobilisation de tous les acteurs du domaine maritime, mais en particulier à Québec. Puis dans ce sens-là, je pense qu'il faut reconnaître le rôle de leadership que le port de Québec a joué en devenant un centre de vaccination à l'intention des marins canadiens et des marins internationaux. En 2021, sur l'agriculture, on a inauguré le terminal d'exportation de grains situé dans le secteur de l'Anse-au-Foulon. Ça fait donc, là, c'est la première année complète d'opération qu'on vient de terminer. Puis malgré toutes les embûches de logistique que le secteur de l'exportation a connu cette année, c'est vrai pour tout le monde, mais on a quand même connu une très bonne année 2021. Le point culminant pour Glencore en 2021 a été la mise au service de notre nouveau navire, le MV Arvik 1, qui signifie baleine boréale en Inuktitut, et aussi notre projet de déchargeur de concentré. Chez nous, je dirais que c'est la réussite, malgré COVID, d'avoir réussi complètement le programme de formation de nos apprentis pilotes. Ils ont réussi à faire tout leur voyage sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, particulièrement, un gros merci aux armateurs canadiens là, qui ont contribué à ce succès. L'année 2021 nous aura permis de diversifier notre offre de services avec l'affrètement de navires, la gestion de personnel et la gestion technique d'infrastructures maritimes, dont le CRT Express, qui aurait été notre premier contrat dans le domaine. En 2022, on le voit, là, c'est de toutes les tribunes, cette notion-là de la responsabilité sociale de tous et chacun au regard de l'environnement. De Gagné fait partie de cette mouvance-là. On a acheté et construit des nouveaux navires qui fonctionnent au gaz naturel liquéfié, qui permettent de réduire l'empreinte environnementale. Alors, il faut travailler avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour s'alimenter en gaz naturel, pour optimiser l'utilisation du gaz naturel. Puis il faut aussi continuer à embrasser des nouvelles technologies pour faire notre part, continuer à offrir un service de transport maritime à nos clients tout en réduisant l'empreinte environnementale. Et en 2022, pour Solio Agriculture, c'est important de poursuivre le développement du terminal. Également, compte tenu que c'est la deuxième année d'opération, donc d'améliorer toujours les processus, donc de devenir de plus en plus efficaces, puis contribuer grandement à faire valoriser ou faire rayonner l'expertise des producteurs de grains québécois et canadiens partout à travers le monde. Au cours des dernières 10 années, nous avons investi plus de 60 millions de dollars dans des activités d'amélioration. En 2022 et au-delà, nous allons concentrer à réduire notre empreinte environnementale. En 2022, du côté de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, c'est notre filiale, le Centre de simulation et d'expertise maritime qu'on veut développer, un développement technique puis stratégique. Bien entendu, on vise le retour de nos clients étrangers afin de faire rayonner notre expertise encore plus partout dans le monde. Alors, l'année 2022 sera définitivement marquée par l'arrivée de notre navire, le Svanoid. Le Svanoid est un traversier qui nous permettra d'appuyer la Société des traversiers du Québec dans sa mission, qui est le transport des passagers et des véhicules entre l'île aux Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive. En 2022, je pense qu'on peut se souhaiter, c'est que le port de Québec continue à jouer son rôle de leadership, de mobilisateur de tous les acteurs du domaine maritime dans la région de Québec. Bien, pour 2022, on va souhaiter une très belle récolte pour nos producteurs agricoles du Québec et tout ça va contribuer largement à assurer du succès pour nos exportations. On se souhaite des retombées économiques durables pour le Québec. Pour 2022, on se souhaite plein de navires pour le port de Québec. Alors, pour 2022, on souhaite le retour des navires de croisière.